Je pense que vous conviendrez que ces échanges ont été très fructueux. Nous avons entendu énormément de cas pratiques. Le premier panel s'est penché sur la notion de fragilité, sur l'intervention des acteurs au développement, du point de vue agricole plus particulièrement. Et naturellement, l'agriculture a été envisagée comme outil pour mettre en place des organisations paysannes, renforcer la confiance et améliorer ainsi les activités visant à développer les moyens de subsistance. Et pour revenir sur la dernière intervention de Downey, comment concilier le développement et l'aide humanitaire, comment faire converger les différents acteurs pour assurer une viabilité et un changement sur le long terme. Le partenariat qui existe déjà entre différentes organisations, par exemple le PAM, Agence humanitaire, et d'autres tels que la FAO, servent d'exemple. L'autre question importante, c'est de savoir comment renforcer les capacités des institutions locales pour établir une viabilité sur le long terme à travers la collaboration avec les autorités locales et toute une palette de parties prenantes. Nous avons eu énormément de réflexions très intéressantes, des cas pratiques du Burundi, du Soudan du Sud, de la Somalie, qui nous permettent de comprendre un peu mieux les opportunités et les défis qui peuvent exister autour de cette problématique. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Je remercie également les institutions qui nous ont soutenus, en particulier les ONG Cordaid, World Vision, EC Agricole et nos partenaires habituels, le secrétariat ACP, la DG DEFCO de la Commission européenne. Nous félicitons du partenariat qui nous lie et j'espère que cette rencontre débouchera sur des actions concrètes en termes de politique. Nous résumons toujours ces briefings et vous trouverez toutes ces informations sur notre site Internet. Notre prochain briefing aura lieu à la mi-septembre et portera sur la sécurité alimentaire. Vous recevrez de plus amples détails sur ce briefing prochainement. Je voudrais aussi remercier ma collègue Isolina et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce briefing.